Bonjour, je suis Mathieu, photographe professionnel et formateur DxO et dans cette vidéo, je vais vous présenter DxO Photolab. Je précise rapidement que cette vidéo est assez généraliste et que je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus sur des points plus précis, je vous invite à regarder les autres vidéos. DxO Photolab est un logiciel d'édition qui permet aux photographes d'avoir un flux de travail complet allant de la carte SD avec le tri des photos ainsi que la hiérarchisation jusqu'à l'édition et enfin tout ce qui va de l'ordre de l'impression ou encore de l'export. Pour ce faire, le logiciel est découpé en deux parties, ce que l'on appelle la photothèque. C'est ici que nous allons gérer, trier, hiérarchiser nos photos. Et ensuite, dans l'onglet personnaliser, nous allons les éditer. Contrairement à d'autres logiciels d'édition photo, DxO Photolab ne vous impose pas de devoir créer par exemple des catalogues. Et donc, il vous suffit simplement de retrouver vos photos dans les différents dossiers dans votre ordinateur ou dans vos disques de sauvegarde. Pour ce faire, c'est très simple. À l'intérieur de la photothèque, sur la gauche, vous avez ici ce que l'on appelle les dossiers, où là vous retrouvez tous les dossiers par an à l'intérieur donc de votre ordinateur et de vos disques. Si par exemple je souhaite retrouver des photos sur mon SSD qui est ici, il me suffit de descendre, donc d'ouvrir mon SSD et ensuite par arborescence d'aller jusqu'à mon dossier et immédiatement lorsque je clique sur un dossier où il y a des photos, eh bien ces photos apparaissent ici dans ce qu'on appelle l'explorateur d'images. Cet explorateur est très flexible puisque nous pouvons en gérer la hauteur pour savoir s'il va prendre plus ou moins de place et nous pouvons aussi par exemple gérer directement la taille des vignettes pour afficher plus ou moins d'images sur notre écran. Pour afficher une photo, c'est très simple, il suffit de cliquer dessus et ensuite avec la molette de ma souris, je peux zoomer ou dézoomer ou alors directement choisir ici dans la barre supérieure des valeurs de zoom par défaut. Par ailleurs, vous disposez d'un outil de tri qui permet de trier les photos selon les critères que vous définissez, que ce soit par exemple la date, le nom ou encore les métadonnées. Également, vous avez la possibilité de venir hiérarchiser vos photos à travers trois types d'outils de hiérarchisation. Ce peut être le marquage pour considérer une photo comme conservée ou rejetée. Également, ce peut être un libellé de couleur ou enfin une notation allant de 0 à 5 étoiles. Par exemple, je peux décider de n'afficher ici à travers le filtrage que les photos que j'ai considérées comme rejetées, ici avec les pastilles rouges, et ensuite, si je considère qu'elles sont rejetées, je peux directement les supprimer. Ensuite, lorsque vous souhaitez éditer une photo, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur personnaliser. Tout d'abord, je précise que l'interface de l'onglet personnaliser est entièrement personnalisable, donc vous pouvez vous construire une interface sur mesure. Là aussi, je vous renvoie vers la vidéo dédiée. Par défaut, sur la gauche, vous retrouvez l'histogramme avec les canaux RGB, mais vous pouvez choisir de n'afficher sur l'histogramme que le canal rouge, le canal vert, le canal bleu ou encore ici le canal de luminance. Sur la partie supérieure, vous retrouvez ici les outils de comparaison, la loupe dont nous allons parler, l'outil de recadrage ou encore ici par exemple le retouch qui est l'outil de suppression des défauts comme par exemple les tâches de capteur et donc tous ces outils sont vraiment des outils majeurs et ils sont en permanence sur la barre supérieure pour les avoir à portée de clic. En bas vous retrouvez l'explorateur d'images que vous pouvez tout simplement enlever ou remettre en le faisant glisser. C'est très intéressant de l'avoir parce que ça vous permet de changer d'image sans être obligé de repasser systématiquement par la photothèque. Enfin sur la partie droite vous retrouvez les différents outils d'édition qui sont classés par défaut par DxO donc en 6 familles, même si je l'ai déjà dit mais on peut personnaliser cette interface. Donc il y a 5 familles d'outils globaux, donc d'outils d'édition à l'échelle de l'image et enfin la 6e famille ce sont les réglages locaux qui nous permettent de travailler localement sur l'image. On retrouve ici tout ce qui touche donc à la gestion de la lumière, ici les outils de gestion des couleurs, là les outils de gestion donc du bruit ou encore de la netteté, ici tout ce qui touche au recadrage, aux distorsions ou encore à la gestion des perspectives et enfin ici sur cet outil vous avez un outil qui vous permet de signer vos photos par exemple avec votre logo. Ainsi je voudrais revenir sur deux fonctionnalités majeures que l'on retrouve dans les outils d'édition. Tout d'abord dans détail vous retrouvez ici les outils de débruitage parce que DxO est propulsé par des algorithmes dopés à l'intelligence artificielle avec les algorithmes DeepPrime et DeepPrime XD ici en version 2. Si je reprends cette photo qui a été prise à 7200 ISO, on peut voir qu'il y a un bruit de chrominance et de luminance qui est plutôt présent. Cependant, si j'active ici le débruitage et DeepPrime XD2, en fait, j'ai l'impression que la photo est traitée, mais elle n'est pas traitée dans son entièreté parce que ça consommerait trop de ressources informatiques. Ainsi, pour avoir un juste compromis, DxO a créé ici l'outil Loop qui nous permet d'afficher en temps réel donc le débruitage de la photo avec DeepPrime XD2. Et ici, on voit la différence entre cette partie qui est un petit peu traitée avec l'algorithme de haute qualité et ici avec DeepPrime XD2.
Et donc enfin, je vous montre la différence entre la photo exportée qui est la photo brute et la photo exportée traitée avec DeepPrime XD2. Par ailleurs, DxO Photolab contient ce que l'on appelle des modules optiques. En effet, les ingénieurs de DxO ont analysé des centaines d'objectifs dans leur laboratoire et ont relevé tous les défauts qui touchent au vignettage, aux aberrations chromatiques, aux distorsions ou encore au manque de piqué. Ensuite, ils ont construit des modules qui viennent donc contrecarrer ces problèmes et ensuite, lorsque vous ouvrez une photo, le logiciel, grâce aux métadonnées, reconnaît votre couple boîtier plus objectif et ensuite le logiciel corrige automatiquement ces 4 défauts. Si je prends par exemple cette photo prise avec un DJI Mavic Pro, je suis ici donc dans l'angle vraiment dans le bord droit supérieur et on voit ici que la photo est un petit peu molle. Si j'active le module optique, vous voyez immédiatement l'effet et donc d'un coup la photo est bien plus nette. Enfin, il existe divers outils localisés qui sont très intéressants. Je vous renvoie à la vidéo dédiée pour en savoir plus. Je vous montre simplement l'intérêt avec par exemple ici le masque de teinte. Si je veux éditer le coup ici de ce pélican sans toucher à l'autre, eh bien c'est possible. Pour ce faire, je vais sélectionner un masque de teinte qui va nous permettre de sélectionner donc une plage de teinte de couleur. Avec la pipette, je sélectionne la couleur et vous voyez ce qui est en surbrillance en vert, c'est la zone qui a été sélectionnée et où l'effet va s'appliquer. Si par exemple j'augmente la saturation, vous voyez que le rouge devient de suite plus intense, mais il s'applique sur les deux coups. Et si je veux l'enlever, eh bien c'est très simple. Je sélectionne ici la gomme et je vais ensuite gommer la partie sur l'autre pélican et vous voyez que l'effet s'enlève immédiatement. Enfin, je précise qu'il est possible d'utiliser des pré-réglages, à la fois ceux créés par DxO, et il suffit de cliquer dessus pour l'appliquer, mais vous pouvez également par la suite créer et sauvegarder les vôtres. Une fois le processus d'édition terminé, vous pouvez imprimer votre photo sur votre imprimante si vous en possédez une, ou alors tout simplement cliquer ici sur Export vers disque, et ensuite avec la page qui s'ouvre, vous pouvez personnaliser les paramètres d'export de votre photo. Cette présentation est terminée, je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour en apprendre plus sur DxO Photolab.